Alors on va avancer dans le cours sur la proportionnalité. Donc on en est pour l'instant au grand 3. Donc dans cette partie, on calcule une valeur sachant que deux grandeurs sont proportionnelles. On a vu dans le grand A le cas important de la notion de quatrième proportionnelle qu'on va retrouver dans les exercices. Et on a dit que pour résoudre ce type de problème, alors quatrième proportionnelle ou pas, donc la première méthode consiste à utiliser la définition, comme on l'a fait dans les exercices. Donc on calcule le coefficient de proportionnalité et on l'applique pour obtenir le nombre qui manque. Donc on avait vu l'exercice 3 ici avec le tissu. Donc là avec un coefficient de proportionnalité qui peut être une fraction. Et on avait obtenu ici donc 30 mètres qui coûtait 10 euros. Donc ça c'était la première méthode, c'était en utilisant la définition et donc le coefficient de proportionnalité. Alors ce qui revient un peu au même quand on dit on passe à l'unité, quand on revient à l'unité. Quand on revient à l'unité, autrement dit quand on prend 1 ici, quelque part c'est un peu pareil. C'est comme si on calculait le coefficient de proportionnalité. Donc vous pouvez aussi revenir à l'unité, c'est possible. J'en parlerai pas ici, mais en gros il faut comprendre qu'en fait revenir à l'unité c'est un peu pareil que calculer le coefficient de proportionnalité. Mais sauf que quand on calcule le coefficient de proportionnalité, on n'ajoute pas une colonne. Alors que quand on revient à l'unité, on pourrait ajouter une colonne. Mais ça revient quelque part un peu au même. Voilà, on verra peut-être en exercice. Alors maintenant, on va voir deuxième méthode pour résoudre ce type de problème. Donc la deuxième méthode pour résoudre ce type de problème, c'est d'utiliser une propriété fondamentale de la proportionnalité qui est si deux grandeurs sont proportionnelles, alors dans ce cas-là, si jamais on prend deux fois plus d'une des deux grandeurs, il faut prendre deux fois plus de l'autre grandeur. Et ça marche pour deux et pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi, si on prend k fois plus d'une des deux grandeurs, la grandeur correspondante pour l'autre grandeur, la valeur correspondante, c'est aussi k fois. Il faut multiplier également par k l'autre grandeur. Donc voici cette propriété. Alors vous voyez, j'utilise une lettre k pour dire que ce sera le double, le triple ou n'importe quoi, même si k n'est pas un nombre entier ou décimal. Donc propriété, si deux grandeurs sont proportionnelles, alors dans le tableau de proportionnalité, pour tout nombre k, quand on multiplie une grandeur par k, l'autre grandeur est aussi multipliée par k. Alors on parle de tableau, en fait ici on pourrait ne pas parler de tableau, on a compris. Si on prend k fois plus d'une des deux grandeurs, il faut prendre k fois plus de l'autre. Tableau ou pas tableau. Même si souvent on le présente avec un tableau. Donc exercice 4 ici. 11 kg de bananes coûtent 13 euros. Les bananes sont vendues à la pesée. Combien coûte 33 kg de bananes? Donc ici, on voit que 33 kg par rapport à 11 kg, c'est 3 fois plus. Donc il y a 3 fois plus de bananes. Et comme ici, l'énoncé vous dit les bananes sont vendues à la pesée, ce qui est synonyme de dire que le prix des bananes est proportionnel à la masse de bananes, on va prendre 3 fois plus de prix, compte tenu qu'il y a 3 fois plus de bananes. Alors voilà ce qu'il faut rédiger. Donc ici, on commence par dire résolution. Les bananes sont vendues à la pesée, entre guillemets. Donc le prix est proportionnel à la masse de bananes. On peut faire un tableau par commodité. Donc le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Donc masse de bananes en kilogrammes et prix en euros. Alors vous voyez qu'ici, le prix d'un kilo, il serait difficile à trouver. Enfin, ce serait une fraction, c'est 13/11e, alors on ne sait pas trop. C'est un nombre qui tombe pas pile. Donc la méthode qui est là est bien meilleure ici. On remarque que 33 c'est 3 fois 11. Donc par conséquent, compte tenu de la propriété qu'il y a plus haut, si on a 3 fois plus de bananes, c'est qu'on va payer 3 fois plus cher, parce que les deux grandeurs sont proportionnelles. Donc on fait 13 fois 3 égale 39, et par conséquent, 33 kg de bananes, alors c'est pas des babanes, c'est des bananes, 3 kg de bananes coûte 39 euros. Donc voilà pour cette deuxième méthode. Alors que voilà, il faut bien connaître parce qu'elle est souvent utile, en particulier quand on veut faire les choses de tête. Voilà, donc il faut avoir compris cette méthode, elle est fondamentale, même si ici, vous voyez, c'est une propriété de la proportionnalité. Parce que ça ne donne pas le coefficient, ça dit juste que
si ça marche, alors c'est une propriété, quoi. Ce n'est pas la définition. La définition, c'est qu'il existe un coefficient de proportionnalité. Ça, c'est une propriété fondamentale. Alors, passons maintenant à la troisième méthode. Et la troisième méthode, c'est celle que souvent les élèves attendent, à savoir la méthode avec les produits en croix. Et donc, troisième méthode, eh bien, c'est ici. Voilà. Les produits en croix. Mais en fait, avant de faire cette méthode ici, on va repartir sur un autre chapitre. Alors, ça paraît un peu bizarre ici, mais vous voyez, pour bien faire le lien, parce qu'en fait, c'est relié à autre chose, et donc à une propriété qui n'est pas vraiment une propriété de proportionnalité. Donc, on va faire un ajout, on va faire un addendum, on dit, hein, un addendum, au chapitre sur les fractions. Donc, on va revenir sur les fractions, là. Et alors, je vais vous demander d'aller chercher votre chapitre sur les fractions et d'ajouter. On va faire un ajout au chapitre sur les fractions. Alors, plus exactement, on va faire deux ajouts, parce qu'il y en a un que je n'avais pas fait non plus, et qu'on va faire ici, pour vous rappeler, qui est le grand 3. Et ensuite, on placera au produit en croix. Mais le grand 3 est également lié au problème de proportionnalité, donc c'est pour ça que je l'ai un peu différé, et qu'on va le mettre maintenant dans la partie sur les fractions. Alors, grand 3, d'abord, fraction d'une quantité. Donc, on se pose la question ici quand on a, par exemple, 3 quarts de, je ne sais pas, par exemple, 3 quarts de 10 kg, par exemple. 3 quarts de 10 kg de, je prends 10 kg de pommes, 10 kg de pommes, et j'en prends 3 quarts, ça me donne combien de kilos de pommes? Si j'en prends 3 quarts, et 3 quarts, on voit bien ce que c'est que je coupe mon sac en 4 et je prends 3 parties. Et donc la règle, qui est fondamentale, c'est que prendre une fraction d'une quantité, donc prendre 3 quarts de 10 kg, c'est pareil que multiplier la quantité, donc 10 kg par 3 quarts. Ce qui est assez logique, hein, parce qu'on va prendre 10 divisé par 4, et ensuite on va multiplier par 3. Mais tout ça coïncide avec la multiplication d'un nombre par une fraction. Donc par conséquent, la règle est la suivante. Prendre une fraction d'une quantité revient à multiplier cette quantité par la fraction. Donc voyons quelques exemples. Par exemple, si on prend, voilà, on va plutôt maintenir un peu de suspense. Alors, on va dans l'autre sens. Donc si on prend la quantité d'huile correspondant au 4/5 d'un bidon de 10 litres, comment on fait pour calculer la quantité d'huile correspondant au 4/5? Si j'ai un bidon de 10 litres et il est rempli au 4/5, combien j'ai d'huile? Quel volume d'huile est-ce que j'ai? Eh bien, on fait 10 fois 4/5. Donc, oui, je change de couleur. Ah, ici. Il fait 10. 4/5. Voilà, je préfère cette couleur-là, moi. 4/5 fois 10. Autrement dit, 8 litres. Donc, en fait, c'est assez facile de prendre une fraction d'une quantité. Et bien, on multiplie la quantité par la fraction. Et après, on le fait d'une des 4 méthodes qu'on a vues. Vous avez vu, enfin, une des 3 méthodes, excusez-moi. Une des 3 méthodes qu'on a vues en 6e. Soit on commence par diviser par 5. Donc 10 divisé par 5, ça fait 2. Ensuite, on multiplie par 4. Donc, ça fait 4. Ça fait 2 fois 4, 8. Soit on fait 4 fois 10, 40. On divise par 5, on obtient 8. Soit on calcule 4/5. 4/5, ça fait 0,8. Et on multiplie par 10, ça fait 8. Donc, vous avez les 3 méthodes ensuite pour calculer. Et en particulier, vous pouvez choisir la méthode la plus adaptée à l'exemple. Alors, cette règle, elle marche aussi quand la quantité, c'est également une fraction. Donc, par exemple, si on prend les 3 quarts du tiers, et on se pose la question, ça fait combien, ça fait quelle fraction du bidon? Mais vous voyez que là, ici, la quantité, c'est un tiers du bidon, mais 3 quarts de 1 tiers du bidon, on fait 3 quarts fois 1 tiers. Donc, la règle, elle marche encore quand la quantité est une fraction. Donc, si on prend 3 quarts du tiers d'un bidon d'huile, eh bien, il faut faire 3 quarts fois 1 tiers. Et quand on calcule 3 quarts fois 1 tiers, les 3, ils se simplifient. Donc, ça fait 1 quart du bidon. Donc,
Ici, 3 quarts fois un tiers égale un quart du bidon pour 3 quarts du tiers d'un bidon d'huile. D'accord? Vous voyez un bidon d'huile, vous prenez son tiers et vous prenez 3 quarts du tiers. Ben, 3 quarts du tiers, c'est un quart du bidon. Alors ensuite, dernier exemple très connu ici. Alors, la conversion... oui, ça me perturbe là, parce qu'il y a, je vois qu'il y a deux trucs ici qui me... Je vais l'enlever, ça n'a rien à faire là, ça. Ça fait qu'il y a 2 4 ici. Bon. Je vais mettre ça là. Ok. Donc, 3 quarts d'heure qu'on veut convertir en minutes. En fait, on sait qu'une heure, ben, c'est 60 minutes. Alors d'abord, on va gommer ça ici, là. Donc, reprenons. Je veux 3 quarts d'heure. J'ai 9 quarts d'heure. Donc, 9 quarts d'heure. Mais une heure, c'est 60 minutes. Une heure, c'est 60 minutes. Ça, c'est une heure. C'est un gâteau de minutes. Et j'en veux 9 quarts. Donc pour savoir combien ça fait en minutes, on fait 9 quarts fois 60. Donc ça fait 9 quarts fois 60 minutes. Et quand on fait 9 quarts fois 60, on obtient 135. Et par conséquent, ça fait 135 minutes. Donc voilà pour les fractions. Et la multiplication d'une quantité par une fraction, sachant que ça peut être très utile en proportionnalité. Par exemple, si le coefficient est une fraction, on sera amené à faire ce type de calcul. Mais maintenant, passons au vif du sujet. Et le vif du sujet que les élèves attendent en général, c'est les produits en croix. Et donc, les produits en croix, c'est une propriété qu'on met dans les fractions. En fait, elle ne viendra dans la proportionnalité que après. Et donc, je vais vous montrer un peu ce qui se passe. D'abord, pour l'instant, on oublie la proportionnalité et on imagine un problème de fraction. Alors, si on imagine un problème de fraction, par exemple ici, et on imagine un problème de... On se pose la question, quand est-ce que deux fractions sont égales? Donc, quand est-ce qu'une fraction A sur B est égale, je mets un point d'interrogation, à C sur D? Je me pose cette question. Quand est-ce qu'une fraction est égale à une autre? Alors, on pourrait, en général, on met au même dénominateur pour voir est-ce que les fractions sont égales. Parce que quand elles sont mises au même dénominateur, il faut que les numérateurs soient égaux pour que la fraction soit égale. Donc ça, c'est une méthode. Alors, prenons par exemple un exemple. Alors, je veux démontrer que... alors, je vais prendre quoi? Alors, je vais prendre, par exemple, 3 septièmes. Je me pose la question, est-ce que cette fraction est égale à 6 sur 14? Alors, la réponse est clairement oui, hein, parce qu'en fait, on a multiplié, vous voyez, par 2 le haut. J'ai fait cet exemple de tête. Hein. On multiplie en haut et en bas par 2, donc clairement, les deux fractions sont égales. Mais imaginons qu'on ne l'ait pas vu. Bon, imaginons qu'on ne l'ait pas vu et qu'on fasse vraiment les choses un peu bêtement et qu'on imagine que ça pourrait être n'importe quoi les nombres. Sachant qu'ici, c'est quand même très particulier parce qu'on a pris 7 et 14. Mais imaginons qu'on le ferait avec n'importe quel nombre pour essayer de voir si c'est égal. Qu'est-ce qu'on ferait? On pourrait se dire, ah ben je vais les mettre au même dénominateur. Alors pour les mettre au même dénominateur, eh bien, je peux me dire, j'enlève 3 et 6 parce que je vais un peu modifier ici. Donc, on va faire, celle-là, on va la multiplier par 14. Alors, donc ça fera 7 fois 14. Et celle-là, on va la multiplier par 7. D'accord? Donc ici, je vous rappelle ici qu'on avait 3 et là 6. Donc là, je multiplie par 14. Donc ça fera 3 fois 14. Et là, je multiplie par 7, comme ça, j'aurai le même dénominateur, donc ce sera fois 7. Et je vous rappelle que dans la situation initiale, là, on se posait la question, est-ce que 3 septièmes, est-ce que c'est égal à 6 sur 14? Et on en est arrivé à ça.
on en est arrivé, ben, pour comparer, je multiplie par 14 ici des deux côtés. Là, je multiplie par 7 des deux côtés. Alors, comme ça, les fractions, elles ne changent pas. Hein. La partie de gauche, elle reste égale à gauche. La partie de droite, elle ne bouge pas. Sauf que maintenant, il y a les mêmes dénominateurs. Donc, en fait, il faut donc regarder, est-ce que 14 fois 3 est égal à 6 fois 7? Et conclusion, si 14 fois 3, ça fait 6 fois 7, eh ben, c'est que les fractions qui étaient là sont égales. Et si ça ne marche pas, c'est que c'est pas égal. Mais on voit que 14 fois 3, ça correspond à faire 3 multiplié par 14. Autrement dit, on a multiplié le numérateur de l'une et le dénominateur de l'autre. Et 6 fois 7, on a pris le numérateur de l'autre et on a multiplié par le dénominateur de la première. Donc en fait, on se rend compte, et cette fois-ci, je vais le faire avec les lettres. Donc là, je l'avais fait avec 6 et 7, maintenant on va le faire avec les lettres. Que pour démontrer, quand on se pose la question, est-ce que deux fractions sont égales? Si je les mets au même dénominateur, qu'est-ce qui va se passer? Ben celle-là, je vais la multiplier par d. Donc je vais faire fois d. Et donc ce sera a fois d. On a multiplié par d en haut et en bas. Et je me pose la question, c'est la même question qu'au-dessus. Est-ce que c'est égal? Et cette fois-ci là, j'ai multiplié par b. Donc je vais faire b fois d et b fois c. On multiplie par b en haut et en bas. Donc se poser la question, est-ce que ces deux fractions c'est égal? C'est pareil que est-ce que ces deux fractions sont égales? Sauf que là, les dénominateurs sont égaux. Donc ça revient à dire, ces deux fractions sont égales si et seulement si a fois d est égal à b fois c. Autrement dit, si les produits en croix sont égaux. Donc la propriété des produits en croix égaux, c'est au départ une propriété de fraction qui dit, si deux fractions, pour que deux fractions soient égales, il faut et il suffit que les produits en croix sont égaux. Si les produits en croix sont égaux, les fractions sont égales. Et si les produits en croix ne sont pas égaux, les fractions ne sont pas égales. C'est comme ça. Les fractions sont égales si et seulement si leurs produits en croix sont égaux. Et donc, cette propriété, c'est une propriété de fraction. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis et qu'on l'a ajouté ici aux propriétés des fractions. Donc, propriété, alors j'ai dit fraction, mais oui, ça marche même si les nombres ne sont pas entiers. Donc, si on veut être précis, il faut dire deux écritures fractionnaires. Hein, souvent, on dit fraction par abus de langage. Donc, deux écritures fractionnaires sont égales si et seulement si les produits en croix sont égaux. Donc, a sur b égale c sur d, si et seulement si a fois d égale b fois c. Donc, voilà cette propriété sur les fractions. Prenons par exemple un exemple. Alors, on veut comparer 49 sur 12,74 et 25 sur 6,5. Alors on se dit, oh là, s'il va falloir que je mette ça au même dénominateur, hein, ça va être compliqué, on va galérer. Mais alors je me dis, bon, peut-être que, hein, sait-on jamais, elles sont peut-être égales ces fractions. Parce que normalement, a priori, si c'est comparé, on pourrait penser qu'il faut démontrer qu'il y en a une qui est plus grande que l'autre. Mais peut-être que, ici, ça se voit pas, mais peut-être qu'elles sont égales. Et compte tenu que, évidemment, c'est un exemple qui illustre la propriété, hein, les fractions vont être égales. Donc ici, pour voir si elles sont égales, eh ben, on peut se dire, ben, plutôt que d'essayer de les mettre au même dénominateur, ce qui serait très compliqué, on va calculer séparément les produits en croix. Et si ces produits en croix sont égaux, on pourra conclure que les fractions sont égales. Donc, on calcule séparément chaque produit en croix. Donc, d'abord 49 fois 6,5. On obtient 318,5. Ensuite, on calcule séparément l'autre produit en croix. Donc, 12,74 fois 25. Et aux surprises, on obtient encore 318,5. Et donc, conclusion, les produits en croix sont égaux. Donc, les fractions sont égales. Donc, forcément, enfin, les écritures fractionnaires sont égales. Donc, 49 sur 12,74, c'est égal à 25 sur 6,5. Vous pouvez le tester sur une calculatrice. Hein. Mais vous voyez que c'était plus commode ici, plutôt que d'utiliser de transformer en fractions, de mettre au même dénominateur, etc. C'était plus simple ici, de calculer les produits en croix, de se rendre compte qu'ils tombent pile et qu'ils sont égaux. Et ça a pour conséquence qu'on est certain que les écritures fractionnaires sont égales. Donc voilà, vous pourrez retrouver le cours complété sur les fractions sur Pronote. Et donc vous pourrez ajouter ces deux parties au cours sur les fractions. Donc ce petit détour par les fractions, ce petit complément,
cet addendum sur les fractions étant fait, on revient maintenant sur la proportionnalité. J'espère que vous me suivez. Donc je vais maintenant appliquer. Donc là maintenant je suis revenu dans le chapitre sur la proportionnalité. Donc la méthode 2, c'était en utilisant une propriété fondamentale de la proportionnalité. Et maintenant la méthode 3, ce sera en utilisant les produits en croix. Parce qu'en fait ici, on va se rendre compte que on peut exploiter finalement cette propriété des produits en croix pour résoudre un problème de ce type. Donc on y va, produit en croix, et donc propriété. Quand on a un tableau de proportionnalité, c'est quand on a deux grandeurs qui sont proportionnelles, donc quand on a une grandeur x et une grandeur y, dont on sait qu'elles sont proportionnelles. Quand on a deux grandeurs x et y qui sont proportionnelles, eh bien, pour n'importe, si on prend deux colonnes quelconques, eh bien, on a forcément, si x et y, on sait qu'elles sont proportionnelles, les produits en croix qui sont égaux, ce qui permet d'en obtenir un des quatre connaissant les trois autres. Donc si x et y sont proportionnels, alors forcément a fois d c'est égal à b fois c. Donc voilà cette propriété ici qu'on va prouver. Alors propriété, on peut calculer une quatrième proportionnelle à l'aide du produit en croix. Donc en fait on pourrait l'énoncer en disant si deux grandeurs x et y sont proportionnelles, ici les produits en croix sont égaux. Donc on va le prouver ici. Alors je reprends ça ici et je vais le prouver. Donc démonstration, je prends x et y, deux grandeurs proportionnelles. Et donc le tableau de proportionnalité correspondant. Alors je sais pas pourquoi j'ai mis 1, je vais mettre plutôt le parce qu'il n'y en a qu'un. Non, 1, parce que ça peut varier, A et B peut être un peu... Enfin ça peut être avec n'importe quel nombre, alors on va laisser 1. Donc un tableau de proportionnalité correspondant. Donc x, y, a, et bon voilà, donc là j'ai pris c à la place, donc importe ici, donc a et b, c et d. Alors qu'est-ce qui se passe? Je sais que ici x et y sont proportionnels. Donc si x et y sont proportionnels, je sais que le coefficient de proportionnalité qui doit être égal, c'est forcément c divisé par a pour la première colonne et d divisé par b pour la deuxième colonne. On sait que le coefficient qui permet de passer d'un nombre à un autre, il s'obtient en faisant l'arrivée divisée par le départ. Donc ici, forcément, c divisé par a pour la première colonne, il doit être égal à d divisé par b, autrement dit, ça c'est le coefficient de proportionnalité. Donc ces deux fractions, enfin ces deux écritures fractionnaires, sont forcément égales. Donc on a ça. Mais ça, on sait qu'il y a une propriété sur les fractions qui me dit que ces deux fractions, elles sont égales si et seulement si les produits en croix sont égaux. Donc, là, ici, on le sait qu'elles sont égales, parce qu'en fait, les grandeurs sont proportionnelles. Donc, les fractions sont égales, ou les écritures fractionnaires sont égales. Donc, les produits en croix sont égaux. Autrement dit, a fois d égale c fois b. Et ça permet d'obtenir une des quatre grandeurs connaissant les trois autres. Donc, on utilise le fait que dans un tableau de proportionnalité, ça fois ça égale ça fois ça. Donc, les produits en croix sont égaux. Finalement, on se rend compte que c'est très proche de dire qu'il y a un coefficient de proportionnalité. Vous voyez, c divisé par a égale d divisé par b. Donc, il n'y a rien de mystérieux, finalement, cette propriété des produits en croix, quand on l'a comprise, quand on a compris que c'était relié à une propriété sur les fractions. Cela étant, c'est quand même très pratique dans beaucoup de cas. Alors d'abord, une remarque pour dire que calculer une quatrième proportionnelle à l'aide des produits en croix n'est pas indispensable. La preuve étant que jusqu'à maintenant, on ne l'a pas fait. On a résolu les exercices sans utiliser les produits en croix, mais dans les exercices précédents, on ne l'a pas fait, mais on aurait pu le faire. On aurait pu utiliser les produits en croix. On va le faire ici dans un exemple. Donc prenons un exemple, exercice 5, 2,5 kg de pommes coûte 3 €. Combien coûte 1,8 kg de pommes? Alors dans ce problème, sous-entendu, il y a le fait que le prix des pommes est proportionnel à la masse de pommes, donc on l'écrit. Donc le prix est proportionnel à la masse de pommes, c'est sous-entendu par l'énoncé ici. On peut donc faire un tableau de proportionnalité. Donc le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Donc on met masse, prix en euros et masse de pommes en kilogrammes. Donc pour 2,5 kg de pommes, on paye 3 € et on se pose la question, pour 1,8 kg de pommes, quel est le prix correspondant? Et c'est à ce stade qu'on peut dire
Comme je sais que c'est un tableau de proportionnalité, les produits en croix sont égaux. Donc je pourrais appeler par exemple x ce nombre ici. Hein. Je sais que ça multiplié par ça, donc 2,5 multiplié par ce que je cherche, ça fait 3 fois 1,8. Donc pour obtenir ce que je cherche, je peux directement faire 3 fois 1,8 divisé par 2,5. Ce qui va me donner directement le résultat. Donc les produits en croix sont égaux. Donc on fait 3 fois 1,8 divisé par 2,5. On fait un des deux produits en croix divisé par le nombre que j'ai là. Donc 3 fois 1,8 divisé par 2,5, ça fait 5,4. Donc divisé par 2,5, ça fait 2,16. Par conséquent, le prix pour 1,8 kg de pommes, c'est 2,16 €. Alors on est d'accord que si je l'avais écrit ici, hein, parce qu'on est peut-être allé un peu vite, si on l'avait écrit ici avec x, si j'avais écrit ici x que je cherche, si j'écris x ici que je cherche, on a écrit que 2,5 fois x, 2,5 fois x, les produits en croix sont égaux, c'est 2,5 fois x, alors c'est une équation, hein, égale 3 fois 1,8, et maintenant les équations, ça ne vous perturbe plus. 2,5 fois x égale 3 fois 1,8, et on divise par 2,5 des deux côtés pour avoir un seul x, donc ça me donne 2,5 fois x sur 2,5 égale 3 fois 1,8 divisé par 2,5. Et ça, évidemment, ça s'annule, hein, donc ça fait x égale, donc c'est le calcul qu'on a fait ici, 3 fois 1,8 sur 2,5. Et on obtient le prix pour 1,8 kg de pommes.